Bonjour, vous êtes sur adenews.info et bienvenue dans votre revue de presse. La cité de l'émergence sera construite sur une superficie de 2,5 hectares par le groupe marocain Adowa. L'entreprise construira dans un délai de 24 mois 17 tours de 10 étages chacune, soit au total 648 logements, toutes catégories confondues, pour un coût global de 21 milliards de francs CFA. Macky, entre tours et maquettes, affiche à sa une enquête qui relève que le chef de l'État veut faire émerger le logement social. C'est juste une pierre symbolique posée par le président de la République, mais le compte à rebours a déjà démarré. Dans 24 mois exactement, les Marocains épaulés par 1200 employés devront sortir de terre 648 logements, écrit le journal. La Tribune nous parle aussi de l'attribution de la cité de l'émergence et se demande pourquoi Macky Sall ne veut pas du secteur privé national. Enquête s'intéresse au pèlerinage à la Mecque et signale que des pèlerins sont inquiets de ne pouvoir accomplir un hajj complet. Les retards de vol ont fait naître beaucoup d'appréhension dans le cœur des Oudjadj. Ils craignent de ne pas avoir le temps de faire le parcours du pèlerin, explique le journal. Sur le même sujet, le quotidien titre « Le Sénégal rate son plan de vol avec des pèlerins bloqués à Dakar depuis 72 heures. Depuis plusieurs jours, des pèlerins sont confinés au hangar de l'aéroport de Dakar à cause de certaines autorisations liées à l'exploitation des vols, malgré des dispositions prises en amont par la compagnie sénégalaise Airlines qui assure que les conditions sont désormais réunies pour les acheminer convenablement, écrit le journal. À propos du pèlerinage toujours, l'Observateur flaire une mafia autour des billets pour la Mecque. En effet, explique le journal, des billets offerts par la présidence de la République sont revendus dans le marché noir. Les mises en cause sont des personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas partir et qui revendent les billets, explique le journal. L'Observateur nous parle par ailleurs de Alpha Condé, président de la Guinée, qui déclare que Macky Sall aurait dû prendre des mesures à l'aéroport au lieu de fermer les frontières. Le journal fait un retour sur le parcours du jeune Guinéen guéri d'Ebola, un parcours ponctué par les couacs et autres bruits au relent politique. Walfadjri s'intéresse à la provenance d'armes utilisées lors des opérations de maintien de l'ordre public, armes de torture. Le Sénégal fait le plein en Chine, titre Walfadjri. Le même journal écrit Amnesty International vient de publier un rapport qui relève que le Sénégal fait partie des pays africains auxquels la Chine livre une gamme d'instruments de torture dont les matraques électriques, les fers aux pieds entre autres. Visite du ministre de l'élevage à Thiès, révèle l'Observateur. Aminata Mbengue Ndiaye constate la cherté du bétail. Le ministre de l'élevage et de production animale s'est rendu au point de bétail de Sewekhan dans le département de Thiès sur la route de Khombole. Même s'il y a des moutons, ils coûtent cher, a-t-elle déclaré. Fait divers, infanticide à Yeumbeul. Une mère de 4 enfants de pères différents et inconnus jette son 5e bébé, nous révèle l'Observateur. 8 jours après avoir tué Binta Mané, le Populaire nous informe que Vito, le meurtrier de la domestique des HLM, est arrêté hier. Le journal nous parle de la façon dont les policiers de Grand Dakar ont fait tomber le footballeur. Selon le journal, Mayacine Diop a été perdu par son téléphone oublié sur les lieux du crime. Après ses aveux, il est actuellement en garde à vue en attendant son déferment. Sport, Alain Giresse se prononce sur la rude concurrence en équipe nationale. Les places sont chères, déclare-t-il dans la Tribune. Selon le journal, les joueurs sénégalais sont nombreux en qualité et en quantité et ils ont tous le désir de regagner la tanière. Mais le journal nous informe que Alain Giresse ne peut en prendre que peu. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.